Bonjour à tous, bonjour Laurent Marchand. Bonjour Anne. Je suis ravie d'accueillir Laurent parce que ça fait un petit moment qu'on n'a pas parlé et puis tu as lancé un nouveau TEP et puis là ça fait quelques mois et donc j'ai envie de savoir ce qui s'y passe depuis que tu as démarré. Alors, il s'appelle TEP Tout est possible, vivre à 1000%. Il est né quand? On a démarré au mois de juin l'année dernière. On a fait une université d'été au mois de juillet et au mois d'août. Et après, vraiment, la saison a commencé au mois de septembre. Et voilà. Et depuis, quelle régalade. Quelle régalade. Et Mais quelle pourquoi il y avait un besoin? C'est pourquoi tu l'as créé? Bah, en fait, ça faisait 6 ans qu'on faisait le programme Tout est possible. Et pour la septième année, j'avais vraiment envie en fait, de revoir un peu toute la pédagogie. Toutes les années précédentes, en fait, c'était, on va dire, un apprentissage du processus de matérialisation jour après jour. Ouais. Et en fait, on s'est dit, pourquoi on donnerait pas tout de suite sur les principes et après, on s'entraîne. C'est-à-dire vraiment tous les principes, on les voit en 15 jours et après, on s'entraîne à appliquer des principes. Et en fait, on n'apprend pas parce qu'on comprend, on apprend parce qu'on expérimente. Et ça change beaucoup de choses. Beaucoup de Ouais. choses. Ok. Les approches ne sont pas les mêmes. On a multiplié par 10 le nombre de matérialisations, si ce n'est par 100. Enfin, nous, on les voit que sur les murs quand les gens veulent bien les partager. Et ouais, non, ça change beaucoup de choses. Ouais. Ok. Tu t'es inspiré du scan parce que de ta formation scan parce que moi qui ai suivi scan avec toi, il y avait énormément d'expériences. On a beaucoup expérimenté. Est-ce que c'est ça où tu t'es dit, tiens, on va les mettre plus dans l'expérience que... Ben, moi, je pense que déjà, je suis quelqu'un de l'expérience. J'ai besoin d'expérimenter les choses et une fois qu'elles sont expérimentées, je peux les modéliser et les enseigner. Donc moi, l'expérience est quelque chose d'essentiel pour moi. Après, je ne sais pas si c'est essentiel pour les autres, mais je vois que par l'expérience, il y a beaucoup plus d'engagement et surtout, on a beaucoup plus de résultats. Donc du coup, je me suis dit, allez, allons directement dans l'expérience. En fait, je ne me suis pas inspiré de Scan, c'était presque le seul programme qui n'était pas tout de suite expérientiel. Mais c'est quand même expérientiel puisque c'était un apprentissage au fil des 9 mois de programme. Mais cet apprentissage-là, en fait, il faut en faire l'expérience quand même. Tu vois, il y a quand même des devoirs à minima. Mais là, c'est différent. C'est 15 jours où on apprend les fondamentaux et ensuite on rentre sur un terrain d'entraînement. Et ce terrain d'entraînement, tous les lives ne sont pas des lives dans lesquels j'explique comment ça fonctionne. Je donne 3 fois par semaine des indications sur l'expérience de ce processus de matérialisation. Et j'ai l'impression que comme c'est de l'expérience, les gens ne se prennent pas la tête de savoir est-ce que je le sais, est-ce que j'y arrive, est-ce que j'y arrive pas. Ils font, tu vois. Ben, c'est Ils ça. font, et donc forcément, puisqu'ils font et puisqu'ils font beaucoup, ben, ça déclenche dans tous les sens, quoi. Et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que ça switch le passage à l'action qui, lui, est difficile, mais du coup, comme on rentre dans l'expérience, on est forcément dans l'action. Et Ben oui, c'est ça. Quand on est sur le terrain d'entraînement, on ne peut pas faire autre chose en fait. Il n'y a plus rien à faire d'autre qu'expérimenter. Après, de toute façon, comment dire, moi je pense qu'il y a sur des processus comme celui-là, qui sont des processus vraiment du vivant, ramener encore de la théorie, c'est un peu compliqué, quoi. Donc avant, il y avait des explications, mais évidemment, je rentrais pas forcément dans des théories tout le temps, et donc je rentrais plus ça avançait, plus je rentrais dans le fond. Et je vais dire, franchement, sur les 6 dernières années, même moi, je m'amusais, les 3 dernières années, je m'amusais beaucoup à la fin parce que c'était vraiment, ça commençait à devenir fort et profond. Mais au début, c'était quand même de l'initiation, c'était quand même. Donc voilà. Et comme il y a à chaque fois des gens qui reviennent des années précédentes refaire une session pour continuer de travailler, je me sentais par rapport à eux un peu particulier. Je me disais, en fait, ils montent en gamme et puis après, ils redescendent pour remonter en gamme. Je me disais, non, en fait, il faut que eux-mêmes déjà retournent aux fondamentaux. Donc même les gens qui viennent des années précédentes, ils repassent par les fondamentaux. Donc ils reprennent les bases de l'application du processus de matérialisation. D'ailleurs, j'ai plein de messages de gens qui disent heureusement que je suis passé par là, il y avait des trucs que je n'avais pas tout à fait saisis. Donc c'est vraiment une remise en condition. Et après, ils arrivent sur le terrain d'entraînement.
Et là, c'est tout de suite très fort. Donc moi, je m'éclate à chaque live. Je vais chercher encore plus loin, encore plus fort, à la fois sur l'application du processus, à la fois sur les concepts de l'énergie, sur les concepts de la connexion. Et puis après, il y a tous les mercredis, il y a un cas d'école. Donc c'est quelqu'un qui n'arrive pas à appliquer le processus parce qu'il a un enjeu trop important ou il est trop impliqué dans une histoire. Et donc du coup, je l'aide à appliquer le processus. Et donc du coup, les autres se disent, waouh, c'est comme ça que comme il fait comme ça avec lui, donc comment je peux faire, comment ce serait possible avec moi. Enfin, tout est plus dense, quoi, tout est Ah, plus fort. ah, ok. À qui ça s'adresse alors? Bah, en fait, tout est possible, ça s'adresse en gros à tous ceux qui veulent euh, enfin matérialiser ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'on passe notre temps à matérialiser, hein. Je veux dire, on a tous une maison, une voiture, enfin des choses que dans notre vie. Ça nous plaît ou ça nous plaît pas, mais c'est quand même nous qui l'avons matérialisé. Tu vois, je veux dire, on est allé chercher notre maison, ou on est allé louer cet appartement, ou on est allé, voilà. Et pareil pour nos conjoints, on les a choisis, on les a fait rentrer dans notre vie. Donc voilà, on a matérialisé des choses de notre vie professionnelle, de notre vie personnelle, de notre vie amoureuse. On matérialise. Mais les gens ont toujours le sentiment qu'en fait, ils subissent. Et donc le fruit de leur matérialisation, c'est, on va dire, un espèce de compromis entre ce que la vie leur impose et ce que eux, ils essayent d'en tirer. Mais en réalité, il y a la possibilité de choisir vraiment sa voie, il y a la possibilité de matérialiser vraiment ce qu'on veut. Et aujourd'hui, ce processus, il a été compris. Il a été compris par les lois du développement personnel depuis, on va dire, 60 ans. Il est compris par les lois de la psychanalyse depuis plus de 100 ans. Il est compris par les lois des neurosciences. Enfin, tout aujourd'hui nous permet de comprendre comment il faut faire, étape par étape, pour matérialiser quelque chose dans sa vie. Et là, bah, ça s'adresse à tous les gens qui ont envie de matérialiser avec ce processus-là ce qu'ils veulent vraiment, c'est-à-dire ce qui leur importe vraiment de vivre comme expérience amoureuse, comme expérience professionnelle, financière, etc., etc. Ça s'adresse juste à des gens qui ont envie de prendre en main leur vie, quoi, mais intelligemment. Il y a des mères de famille, il y a des salariés, il y a des, voilà, c'est vraiment pour tout le monde, ça s'adresse à tout le monde. C'est vraiment quelque chose qui nous permet de mettre en place un processus qui fonctionne. Après, il y a une section professionnelle qui Mm. s'appelle TED Pro. Alors ça, c'est pour les professionnels qui veulent devenir coach et scanner. Et ça, c'est autre chose. C'est l'enseignement de ce processus-là. C'est comment ils peuvent utiliser ce processus-là pour coacher des gens et comment ils peuvent utiliser le scan pour donner de l'information aux gens. Ça, c'est TEP Pro, c'est autre chose. C'est vraiment tous les gens qui veulent se professionnaliser et qui veulent utiliser le processus de matérialisation dans un but d'accompagnement ou dans un but d'amélioration de ce qu'ils font déjà, quoi. Tu vois, qu'ils sont déjà professionnels de l'accompagnement, ils veulent se servir de ça, et donc du coup, c'est un outil supplémentaire. Mm. Donc il y a cet outil dont on se sert avec tout le monde, et cet outil que j'enseigne dans TEP Pro pour des gens qui veulent être coach ou scanner. Ok, ok. Très bien, oui, parce qu'on pourrait croire en fait que ceux qui choisissent leur vie, c'est forcément des gens qui eh ben, ont dirigé des entreprises ou ont cette ambition, mais en Ah fait, non, ouais. ça concerne tout le monde. On la Ah, co-crée tout le temps avec le vivant, comme tu disais, on crée tout ce qu'on a déjà, mais là, avec toi, on matérialise en conscience, en fait. exactement, c'est exactement le travail. C'est exactement ça. C'est on matérialise en conscience et on matérialise à partir d'un état qui est l'état vraiment de paix tranquille pour justement pas être en réaction à ce qu'on vit, mais être dans un état dans lequel on peut prendre les décisions qui sont, ou les chemins ou les directions qui sont les meilleures pour nous. Donc, à partir de cet apprentissage, de cet état de paix qu'on apprend dans les fondamentaux, en fait, on décide de quelle direction on va donner à notre vie et après, on applique le processus pour que la direction reste toujours, on va dire, on soit fidèle à cette direction-là et qu'on vive des expériences, parce que l'idée, c'est pas d'avoir, d'obtenir, l'idée, c'est de vivre des choses et de vivre des succès dans l'amour, des succès dans la relation avec nos enfants, des succès dans la relation avec nos conjoints, des succès dans la relation avec notre famille, nos parents, nos amis, et puis des succès dans les relations professionnelles, les succès avec nos projets, etc. C'est vivre des succès, c'est faire l'expérience de plusieurs succès, les uns derrière les autres, à partir d'un processus qui est répété tous les jours de la même façon. Ouais. Donc, arrêtons de perdre du temps. Oh là là. Et alors, justement, est-ce que tu arrives à connecter avec les jeunes? La dernière fois, j'avais vu qu'il y avait pas mal de jeunes chez toi. Ouais. Est-ce que dans ce programme, tu as réussi à connecter Ouais. avec les jeunes?
De plus en plus, déjà parce que je pense qu'ils sont vraiment à la recherche de quelque chose. Euh, C'est-à-dire qu'ils sont plus dans une volonté d'être dans une espèce de coaching par l'action, absolument. En fait, ils ont compris, en fait, peut-être même plus rapidement et plus vite que des générations comme les nôtres, tu vois. Ils ont compris plus jeunes qu'en fait, c'était pas tellement lié à faire, tu vois. Et en fait, ils sont quand même bon, on est quand même dans un temps où même le divertissement, les films parlent d'énergie, parlent de multiverse, parlent je sais pas, de double énergétique, on parle de ça. Et donc, du coup, c'est pas comme s'ils débarquaient, comme nous, on a débarqué dans un monde qu'on comprenait pas, qu'on essaye à peu près de comprendre maintenant. Eux, ils débarquent dans un monde où on parle de ça, et donc ils ont envie de s'y intéresser. Donc, ils essayent de chercher sur le marché les acteurs qui parlent de ça, et en développement personnel, ils savent que ça fait 10 ans, en gros, que je suis là et que je travaille avec ces énergies-là. Donc, c'est vrai qu'ils ont tendance à venir chez moi. Et honnêtement, ils sont doués, quoi. Ils sont vraiment doués. Ils Ouais, ont beaucoup moins d'appréhension et de peur. Donc là, il y a beaucoup de... Allez, moi, j'aime beaucoup la génération 25-30 là qui rentre, ouais. parce qu'il y a vraiment quelque chose, il y a une recherche qui est beaucoup plus fine. Les générations qui sont plus âgées cherchent surtout à sortir d'emmerdements qui ont été récurrents, tu vois, et en fait, c'est relations toxiques, c'est difficultés relationnelles avec les enfants. Il y a des personnes qui rentrent dans le programme parce que ils se disent, je vais pouvoir renouer avec mes enfants avec qui j'ai plus de contact depuis 2 ans, 3 ans. Enfin, c'est dramatique, tu vois, et d'autres depuis encore plus longtemps. Donc, c'est vraiment des trucs comme ça de régler des conflits, des relations toxiques, etc. C'est régler des problèmes d'argent aussi. Puis après, il y a aussi des problèmes qui sont liés à des séparations, des divorces, des licenciements. Donc, ça gère des problèmes. Tandis qu'eux, ils arrivent avec quelle voie je vais donner, tu vois, quelle voie je vais donner à ma vie. Ouais. Et là, ça bosse. Là, ça bosse, ils sont hyper motivés. Alors, ce qui est en plus génial, c'est qu'en fait, comme on a fait ce truc des fondamentaux pendant 15 jours et du terrain d'entraînement, très rapidement, ça arrive. Très rapidement, ils se rendent compte que oh, ça bouge des choses dans les relations, ils testent la trame, ils se rendent compte que bah, des conflits sont arrêtés comme ça, ils se rendent compte que bah, il y a des gens qui leur ouvrent des portes juste parce qu'en fait, ils ont travaillé un peu avant, ils se rendent compte que ça devient possible. Alors, ils sont là en train de dire, ok, très bien, et en fait, quand ils commencent à avoir vraiment la compréhension du processus et surtout l'entraînement, parce que c'est un processus qui demande vraiment de l'entraînement, parce on est tellement paramétré avec notre ego et notre mental que si on s'entraîne pas régulièrement, boum, on y retourne, tu vois. C'est euh, c'est comme si tu décidais de te mettre à faire du sport ou à courir ou je sais pas quoi. Et en fait, tu es motivé à le faire 3 fois la première semaine, 3 fois la deuxième semaine. Puis la troisième semaine, tu retournes à Netflix, tu retournes à ton canapé, tu dis ah, j'irai plus tard. Bon, bah, on est rattrapé par ça, c'est normal. Pourquoi? Bah, parce que l'activité qu'on essaye d'avoir, c'est pas quelque chose qui nous est, qui est assez fréquent pour nous être une vraie habitude. Donc là, c'est pareil. En attendant que ce soit une habitude, voilà, ça bosse. Et une fois que c'est répété, 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 ça commence à rentrer dans les gènes. Et après, il y a un mec que j'avais rencontré je sais pas, peut-être 2 ans, il avait fait TEP il y a 2 ans. C'était aussi à l'époque un des plus jeunes, il devait avoir une trentaine d'années. Euh, et en fait, lui, à chaque fois que je le croise, puisque je trouve qu'il est garagiste et en fait, il répare ma voiture, et à chaque fois que je le croise, il me prend dans les bras, il me dit toute cette vie, tout ce succès, tout ce bonheur, je te le dois à toi. Je dis non, non, tu le dois à toi et à ce que tu as posé dans le processus. Mais c'est ça, c'est pas des gens qui règlent des problèmes, c'est des gens qui Ça. déterminent une voie. Lui, il avait déterminé une voie professionnelle, il est arrivé là-dedans. Il avait une société qui tournait mais qui était compliquée. Et à partir du moment où il a appliqué le processus, sa boîte, elle a commencé à grandir, 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 grandir. Aujourd'hui, il a déménagé pour en prendre un local encore plus grand. Il expanse, il a trouvé une femme avec qui il s'aime, ils ont eu un bébé. Enfin, il a tout expansé à partir du processus. Et à chaque fois, c'est ça. Il me prend dans ses bras. Et moi, j'aime bien ça. Alors évidemment, j'aime bien aussi les gens là. Dernièrement, il y avait une femme qui est venue pour une signature de dédicace du livre qui me disait, il faut que je te remercie parce que ce livre, il m'a quand même permis de renouer avec ma fille avec qui j'avais pas de relation depuis 2 ans et tout. Je dis, ah ouais, mais c'est génial, je suis trop content pour toi. Et en fait, donc, c'est le festival TEP. Je lui dis, mais tu aurais dû l'amener. Elle me dit, mais elle est là. Et il y avait une jeune fille à côté.
qui était là toute timide, qui dit ouais, je voudrais vous remercier pour ce que vous avez fait comme travail avec ma mère et tout. En fait, on était tous les trois hyper émus, on s'est pris dans les bras. Ouais. Donc c'est vraiment, c'est régler ces choses-là, c'est tellement fort, c'est puissant. Mais tous ces gens qui arrivent avec la volonté de déterminer une voie et d'y aller, c'est aussi puissant. C'est une autre démarche, mais putain, c'est Non, tellement c'est une autre génial. démarche, mais ce qui est hyper intéressant, c'est qu'avec toi, le point de départ, c'est la paix et qu'il y a beaucoup d'amour dans tes transmissions. Il y a quelque chose de l'ordre de quand tu fais un webinaire ou quand on voit ta communication qui n'est pas dans les formations. Quand on est en formation avec toi, on a une charge d'amour et c'est vrai que les résolutions, enfin les solutions qui vont être trouvées par chacun, elles partent de là, de l'amour et de la paix. Et donc là, pour ces jeunes entrepreneurs, pour les jeunes là qui démarrent leur vie, c'est juste hyper enthousiasmant de savoir qu'ils vont partir avec ça. Ça me touche ce que tu dis, ça me touche beaucoup. Euh, En fait, la charge d'amour, elle est assez claire pour moi parce qu'en fait, j'ai une reconnaissance et un profond respect pour les gens qui font le programme. Je sais que beaucoup ont investi quelque chose d'important et en fait, l'investissement est à la hauteur de ce qu'ils espèrent s'offrir. Et en fait, moi, je suis le serviteur, je suis au service de ça. Et j'ai énormément d'amour pour tous ces gens qui essayent de régler bah voilà quoi, qui essayent de régler des problèmes avec leurs enfants. Ça doit être dur de ne pas parler à ses enfants pendant 2 ans. Moi, j'ai réussi à créer des relations avec eux qui sont juste absolument extraordinaires. Mais ce serait terrible de ne pas pouvoir avoir avec eux une conversation. Et donc, je souffre pas avec eux parce que c'est pas dans mon tempérament, parce que je crois plus dans leur potentiel que dans leurs problèmes. Mais par contre, je suis là. Et c'est vrai que on est en famille, tout le monde travaille avec la même énergie pour aller dans la même direction. Donc je suis aussi porté par un groupe qui est extrêmement soudé. Enfin, je veux dire, quand on est sur le terrain d'entraînement, qui est quand même un groupe Facebook, il y a des messages de gens qui disent waouh, c'est super, j'arrive à ci, à ça. Mais derrière, il y a tellement de messages de remerciements, de messages. Il y a une personne qui poste à 9 heures, à midi, à 80 ou 100 messages. Merci, bravo, merci pour ton partage, ça me fait du bien, moi aussi ça me motive. Quand il y en a un qui pose un genou au sol en disant écoute, j'arrive pas, je comprends pas, il y a toujours 50 messages, t'inquiète pas, madame, fais comme si. Il y a tous les référents, j'ai quand même 13 référents sur le groupe, Ouais. qui sont donc mes assistants en gros, qui sont là pour tenir les gens aussi, pour les encourager, pour leur demander c'est quoi l'exercice que tu fais, pourquoi tu essayes pas celui-là. En fait, on est tous ensemble. C'est comme si on était une sorte d'immense baraque dans laquelle tout le monde aide tout le monde. Ça ne peut que procurer l'amour. Et puis cet amour, il dit quelque chose d'essentiel. Mm. Cet amour que moi, que je nourris tous les jours et que j'impulse dans le groupe, qui est impulsé par l'intégralité de cette famille Tout est possible et par mes assistants qui sont mes référents, cet amour-là, elle dit que euh, tu seras aimé quoi qu'il en soit. Je veux dire, tu as eu des galères, tu es aimé quand même. T'essayes, tu t'en sors pas, tu es aimé quand même. Tu as réussi quelque chose, tu es aimé. Si ça se recasse la gueule derrière, tu es aimé. Et en fait, parce que les gens, justement, ils sentent effectivement qu'ils sont aimés, qu'ils sont considérés, qu'ils sont respectés, que personne ne les juge, soit parce qu'ils réussissent, parce qu'il y a tellement de jugements. Hein. Enfin, aujourd'hui, tu mets un truc sur les réseaux sociaux en disant que tu as réussi quelque chose, tu te fais déglinguer, quoi. Comment ça, t'as pas honte, machin, tu devrais te cacher. Non, non, enfin, je veux dire, la réussite, moi, je félicite les gens qui réussissent, je trouve ça beau, c'est la créativité, c'est l'expansion, c'est leur potentiel mis dans la matière, enfin, c'est absolument génial. Donc, eux, quand ils réussissent quelque chose, ils sont encouragés et aimés, et quand ils se cassent la gueule, pareil, ils sont pas jugés. Il n'y a pas des, ah bah tu vois, plus dur sera la chute, ah bah tu vois. Non, c'est des gens qui disent, non, mais c'est ok, relève-toi, et tout ça nous arrive à tous. Et donc, du coup, c'est comme un espace dans lequel on se sent plus seul et on se sent en permanence soutenu. Et donc, voilà, moi, je nourris cet amour-là, les référents, ils nourrissent cet amour-là, le groupe nourrit cet amour-là. Donc, voilà, et puis moi, j'en reçois autant que j'en donne, hein, tu vois. Ouais. Ah ouais, mais c'est important de le souligner. Et du coup, je trouve ça super qu'il y ait
qu'il y ait plusieurs générations maintenant au sein du groupe. Et je voulais savoir comment tu as réussi, comment tu as connecté avec les jeunes, hein, puisque à la base, c'est plutôt une cible de 35 à 70 même. Hein. Comment t'as fait? Est-ce que tu as tramé? Est-ce que comment t'as fait? Donne-nous tes petits secrets. Bah oui, de toute façon, c'est toujours ça, c'est toujours une connexion. Enfin, je travaille ce processus-là toute la journée, donc je ne vais pas dire que je m'en sers pas, tu vois. Ouais, C'est un processus de connexion à quelque chose euh, qui a besoin pour moi de s'ouvrir. C'est-à-dire que quand j'ai démarré, je travaillais spécifiquement dans un processus qui était là pour régler des problèmes. En fait, je me dis l'urgence, c'est d'abord que les gens puissent s'en sortir affectivement, amoureusement, financièrement et physiquement. Voilà. Donc, évidemment, tu te connectes à une catégorie de gens qui sont en souffrance. Ok. ouais, ouais. Euh, Parce que pour moi, ça me paraissait évident. Je me dis, si je fais du pain, c'est pour donner à manger à ceux qui ont faim, tu vois ce que je veux dire. Donc, je me dis, voilà, je vais déjà commencer par enseigner à des gens qui ont des vrais problèmes. Et ces gens qui ont des vrais problèmes sont des gens qui ont déjà vécu. Donc, forcément, ils sont dans des générations qui sont plus avancées, qui sont un peu plus jeunes que la mienne et puis plus vieilles que la mienne. Et, euh, et en fait, ça me permettait aussi, un truc extrêmement simple, mais ça me permettait aussi de voir comment ce processus utilisé par ces générations-là quelle était l'efficacité de ce processus. Est-ce que c'était difficile? Est-ce que c'était parce que, évidemment, je ne vais pas choisir avec cette cible-là, je ne vais pas choisir les gens les plus faciles, les plus malléables. Je vais choisir des gens qui ont des concepts déjà installés, ils ont engrammé des programmes, enfin ils sont déjà paramétrés. Ils ont un ego qui fonctionne depuis toujours parfaitement bien, un mental qui fonctionne depuis toujours parfaitement bien. Donc à un moment donné, quand je leur dis on va éviter ces deux moteurs-là pour aller choisir avec la paix, à partir de la paix et l'esprit, on va aller choisir la direction qu'on va donner à notre vie, crois-moi que l'ego et le mental, ça pousse. Hein. C'est beaucoup plus facile de travailler avec des jeunes. Mais moi, j'avais besoin de ça. J'avais besoin de ça et puis j'ai été largement récompensé puisque évidemment, il y a eu des choses qui ont été miraculeuses. Faut le dire, il y a des choses qui ont été miraculeuses. Il y a des gens qui étaient en train de se perdre je sais pas, dans des pétards, des drogues, à rien foutre de la journée pendant des années, des années, des années, qui avaient des vieux projets, qui sont rentrés là en se disant ouais, bon, pourquoi pas, et en fait, qui ont monté en 3 mois ou 4 mois, ils ont créé le truc pour lequel ils vivaient intérieurement, qui respectent leurs valeurs intérieures. Il y en a sont lancés dans des commerces, il y en a qui se sont lancés dans l'art, il y en a qui se sont lancés dans plein de choses. Donc, et puis après, il y a eu des carrières aussi je suis très malade et je ne sais plus quoi faire de ma vie, à 2 ans plus tard, je suis plus du tout malade, j'ai repris le truc, je bosse, je gagne de l'argent, j'ai une carrière devant moi. Enfin, on a eu vraiment des choses qui étaient vraiment très fortes. Et puis après, je le découvre maintenant, tout ce que je n'ai pas vu, c'est-à-dire tous les gens qui ont fait ce programme-là, qui sont restés un petit peu en sous-marin et qui aujourd'hui me disent, voilà, franchement, aujourd'hui ma vie, elle est géniale grâce à toi. Alors, bon, le grâce à toi, c'est toujours un peu particulier pour moi, Ouais. mais c'est grâce à ce programme, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Il y en a d'autres qui viennent me voir en disant, bah en fait, tu vois, ça c'était pas possible dans ma vie. Puis finalement, je me suis rendu compte avec le programme que je me l'autorisais pas. Je me le suis autorisé. Alors ça donne j'ai créé ma société aujourd'hui, ça va très bien. Je suis parti à l'étranger et je suis heureux. D'autres, j'ai rencontré quelqu'un, on s'est marié, c'est la plus belle histoire d'amour du monde. Enfin, il y a eu plein de choses comme ça. Donc ça y est. À un moment donné, tout ça, c'est pas bouclé parce que il y a toujours ça, mais je sais que ça fonctionne comme ça et avec des cibles qui sont des cibles difficiles. Maintenant, je me dis, là, il y a quelque chose à ouvrir. Après, très simplement aussi, Anne, soyons clairs, j'ai une fille qui a 27 ans et je Ouais. travaille avec le processus et donc du coup, je suis aussi connecté avec cette génération-là. Elle a un job qui est pas facile, elle vit à l'étranger, enfin je veux dire, elle se met pas forcément dans des conditions qui sont les plus confortables, c'est quelqu'un qui prend des risques. Et donc, du coup, je suis connecté avec sa génération, avec ses copines, avec ses potes, et je vois comment elle transmet le message, comment ça peut être facile ou pas, comment ça peut être compliqué, comment ses copines lui disent ah, putain, mais t'as compris tout ça à 27 ans, mais j'aimerais tellement être à ta place et tout. Et en fait, je me suis dit à un moment donné, bah, il faut ouvrir aussi à cette génération-là.
et à cette catégorie de gens qui n'ont a priori pas de problème, mais qui ont une voix et qui ont des choses à vivre. Et donc du coup, bah voilà, hein, je me pose et dans la paix, à partir de la paix, je connecte avec cette génération, je connecte avec ces gens-là. Donc dans l'énergie, je les sens, voilà, je les sens clairement. Et en fait, on dit on tire l'énergie, ils disent Access Bar, ils disent on tire l'énergie. Moi, je ne sais pas si je tire l'énergie, mais en gros, j'inclus dans mon énergie la possibilité d'être en contact avec tous ces gens. Et en fait, j'ai la surprise de les voir débarquer. Certains d'une façon, enfin, où je me demande, mais c'est incroyable que ces gens-là, ils soient dans le programme aujourd'hui. Je suis hyper touché. Je me dis, putain, non, non, c'est vraiment génial, c'est génial. J'adore parce que tu es encore émerveillé de ce qui se produit. Ah non, mais attends, soyons clairs, hein. C'est tous les jours, je suis émerveillé. Je vais sur le groupe, je regarde. Il y a des gens, ils me tirent les larmes, hein, je te jure. Je regarde les messages parce que je fais les lives le matin de bonne heure. Donc, le live commence à 6h30 le lundi, le mercredi et le vendredi. Et donc, moi, je commence à regarder les messages à peu près à 6h moins le quart. Et pendant 45 minutes, je regarde, je réponds, je regarde un peu où ils en sont, ce qu'ont répondu les référents. Et il y a des gens, mais je te jure, tu es là, tu dis, il vaut mieux les voir ces messages-là à 6h qu'à 6h29, parce que sinon je démarre le live avec les yeux comme ça, en disant, bon, je viens de tomber sur le message de machin, donc j'essaye d'avoir un peu de dignité, que ça n'arrive pas. Mais il y a des choses trop belles, quoi. Il y a des gens. Moi, je suis très sensible au rapport parent-enfant. Je suis très sensible à ça. Moi, je me rappelle justement l'année dernière avoir démarré un message parce qu'il y a quelqu'un qui a pris une photo. C'est sa fille qui avait laissé un dessin sur le frigo et il y avait marqué Maman pense à remercier Laurent Marchand parce qu'il te rend plus heureuse. Tu vois? Et en fait, il y avait marqué juste un petit message trouvé ce matin sur le frigo et trop mimi. Mais moi, ça m'a bouleversé, quoi. Après, j'ai essayé de regarder les autres messages, j'étais là en train de dire, en fait, ce processus, il va changer. Tu vois, aujourd'hui, je suis plus dans leur vie, c'était l'année dernière. Mais Ouais. ce processus, il y est toujours. Et oui, La mère, elle continue toujours à utiliser ce processus et du coup, l'enfant le voit. Et donc, du coup, c'est un enfant qui l'utilisera aussi, tu vois. Donc, c'est ça. c'est magnifique simplement l'apport que ça peut avoir dans une vie. C'est pour ça, moi, je suis un humble messager. Mais franchement, on peut pas être insensible à ça. En tout cas, moi, Ah, j'y arrive pas. non, non, c'est sûr, mais c'est vraiment génial. Est-ce que tu es un messager comblé aujourd'hui? Euh, je pense que plus on, plus on, plus on partage le message, et plus le message devient encore plus important à partager. Euh, c'est compliqué, mais quand on a trouvé quelque chose nous a nous-mêmes amené de pas grand-chose à beaucoup, moi j'ai une vie aujourd'hui qui est juste, elle est incroyable. Enfin, moi tous les matins je me lève et je remercie. Je vis dans une baraque énorme. J'ai des gens près de moi qui sont extraordinaires. Je vis une histoire d'amour qui est mais enfin, je veux dire, même mon imaginaire aurait jamais compris, enfin, su comment faire. J'ai, voilà quoi, je m'entends parfaitement avec mes enfants. On vit des choses très fortes. Je me suis associé professionnellement avec ma fille, avec mon fils. Mon fils, il vit de plus en plus chez moi et de moins en moins chez sa mère parce qu'on a un lien qui est juste incroyable. Et aujourd'hui, c'est tellement du bonheur. Donc moi-même, je vois que ce processus, il a amené quelque chose, plein de choses extraordinaires, mais même du point de vue physique, santé, morale, calme, tranquillité. Moi qui étais un grand nerveux contrôlant, je suis devenu un mec hyper tranquille et heureux, tu vois. J'aurais jamais imaginé que c'était possible. Et ça, je le vois. Donc ça, je l'ai travaillé, modélisé, et aujourd'hui, c'est un principe que des gens essayent dans leur vie. Et plus tu vois que ça fonctionne, et plus tu te poses la question de savoir comment tu peux finalement fédérer encore plus de monde pour travailler avec ce processus. Euh, Par-delà les croyances, parce qu'évidemment, tu auras toujours des gens qui diront bah, si ça marchait, s'il y avait
une recette secrète, ça se saurait. Bah oui, mon gars, mais ça se sait. Maintenant, on le sait, tu vois. Et en fait, c'est parce que les gens se disent, bah oui, si c'était si facile, on le ferait. Bah fais-le, tu vois. Tu verras que c'est très facile, tu vois. On ne demande rien à personne, on n'a pas besoin de matériel particulier, on a juste besoin de nous-mêmes et d'une connexion à nous-mêmes, c'est-à-dire à notre paix intérieure, déterminer un chemin et répéter ce processus, qui est un processus factuel extrêmement simple. Tout le monde peut faire ça. Et plus tu le vois, et plus c'est fort. Et puis après, j'ai croisé aussi des gens dans ma vie qui ont, je sais pas, ouais, c'est difficile de les citer, mais qui sont des gens qui aujourd'hui sont connus. Mais moi, quand je les ai rencontrés, bah, c'était des gens qui étaient perdus, quoi. Soit parce que ils étaient dans des situations qui étaient extrêmement compliquées, soit parce qu'ils avaient comment, une personnalité très renfermée, etc. Et en fait, dans des conversations, parce qu'on a travaillé ensemble, parce qu'on a organisé des choses ensemble, parce que je les ai invités dans mes événements, en fait, ça leur a ouvert des portes, cette compréhension du processus. Et en fait, ils ont grandi, grandi, grandi. Aujourd'hui, ils sont dans les médias, ils passent à la télévision. Enfin, c'est des trucs fous. Je me dis, mais d'abord, ça ne peut pas s'arrêter. Et puis, si moi, je peux tous les jours le faire avec encore plus de monde, putain, mais moi, je suis le mec le plus heureux du monde. C'est fatigant, mais en même temps, j'ai plus le choix, tu vois. Ouais. J'ai plus le choix. Parfois, je suis fatigué, hein. Là, je veux dire, on arrive à un moment de la saison où, évidemment, tu vois, parce que c'est quand même des réveils à 4h40, à 5h40 du matin au plus tard, parce que la plupart du temps, c'est 5h15. C'est les réveils à 5h15, c'est un boulot non-stop, c'est des gros événements. Enfin, ça n'arrête pas, quoi. Tout ce week-end qui était férié, j'ai travaillé. Enfin, voilà, je prépare la suite. Donc, ouais, parfois je suis fatigué, mais je ne saurais pas faire autre chose aujourd'hui parce que je pense que ça vaut vraiment le coup, quoi. Mhm. Mais enfin, j'ai trouvé hein, un moyen d'arriver à communiquer parce qu'en fait, il y a cet apprentissage du processus qui est absolument génial et qui suffit hein, largement. Hein. Mais j'ai envie de rentrer dans une procédure plus fine et plus quotidienne. Et là, je sais que j'ai trouvé la voie. C'est un programme particulier qui s'appelle le Premier Cercle. Mais c'est la voie de nourrir tous les jours quelque chose. Oui. C'est pas la voie du processus de matérialisation, c'est une autre facette. Il y a l'énergie, le travail que je fais avec l'énergie, tout ce que je fais en connexion. Il y a la modélisation du processus de matérialisation et son apprentissage. Et moi, j'aimerais devenir une espèce de petite voix ou provoquer une petite voix et que cette petite voix, elle tourne dans un sens qui est extrêmement favorable au développement, à l'expansion, au bonheur, à la joie. Moi, je mets toujours du temps avant de monter mes projets. Je discutais dernièrement avec une amie qui me disait ouais, en fait, tu es en train de créer ton église presque. Et en fait, oui, c'est presque ça, en fait. Évidemment, c'est pas une église, Mm. mais en fait, c'est ça. Moi, je lui dis, ça fait un moment. Et là, j'étais en train de commencer à me dire quelle forme ça va prendre, etc. Parce que moi-même, je vois aussi que j'arrive à un endroit où je sais il y a aussi pour moi un cap aussi encore à dépasser et accepter, assumer le fait de devenir comme ça une sorte de donner l'impulsion d'une espèce de litanie dans la tête des gens pour que, tu vois, aujourd'hui j'étais en coaching avec une jeune femme que j'aime beaucoup, avec qui j'avais déjà beaucoup, beaucoup travaillé. En fait, elle m'a soumis un document et elle m'a dit, bah en fait, tu vois, j'en ai marre parce que tu vois, je sais qu'en fait, je vais te filer mon document et que tu vas me dire, ouais, fais ci, fais ça. Je sais que tu es un mec hyper encourageant, tu juges jamais et tout, tu vas m'encourager. Mais j'en ai marre de me dire, ouais, mais qu'est-ce qu'il va dire? Mais il va penser ci, il va penser ça. Tu vois, c'est cette petite voix-là. Ça, je sais je l'ai vu travailler, hein, moi. Donc, l'application du processus de matérialisation, elle sait le faire, tu vois. Elle Ouais. sait le faire, elle avance. Aujourd'hui, elle est avec moi dans Tech Business, c'est-à-dire c'est l'application de ce processus-là, mais pour le business, le marketing, la vente, tout ça. Donc c'est vraiment un autre programme. Et elle bosse là-dessus. Mais derrière, cette petite voix, voilà quoi. Si elle fait pas tourner la machine, dès qu'elle s'arrête, la petite voix, elle revient, qui lui dit non, tu n'y arriveras pas, de toute façon c'est nul, il va voir ton truc, il va te juger. Et elle dit, c'est fatigant. Ok, ben c'est ça aujourd'hui que j'ai envie de faire. Donc je fais tout le reste, ok, je fais TEP Pro, je fais TEP Business, et je vais faire tourner cette petite machine à travers le premier cercle.
Voilà, mais Waouh. ça se met en place. Ah là là, génial. C'est Et le vraiment jour où j'aurai le pour sentiment, le collectif, en fait, je sais pas si tu mesures bah, les centaines, les milliers de personnes que tu as aidées et toutes ces pépites-là que tu as plantées et ces graines que tu as plantées et qui apportent cette paix, cet amour dans le collectif. Je sais pas si ouais, mais moi, je tu t'en suis rends un compte, en fait. distributeur. Ouais, Moi, je suis un distributeur de graines. Tu vois, c'est ça. En fait, moi, je suis juste un distributeur de graines. Je pas veux dire, juste. les graines, elles sont là, quoi. Tu vois, il y a des milliers de personnes qui viennent, mais il y a des millions de personnes qui viennent pas. Tu Mhm. vois, il y a des gens quand je parle de ça sur les webinaires, sur les trucs, il y a des gens, ils sont là pour dire c'est de la merde, c'est des conneries, c'est des trucs de charlatans. Ouais, peut-être si tu veux, quoi. Moi, je pense que si j'étais un charlatan, ça ferait longtemps que je serais plus là. Mais le truc, c'est ça, c'est que moi, je ne peux rien faire d'autre, en fait. Si les gens, ils ont envie de décider que leur vie, ça doit être la misère, la merde, qu'ils seront jamais aidés et que tout ça, c'est la faute du gouvernement, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, tu vois? Moi, j'y peux rien. Et puis, je respecte ça, tu vois? Ils ont envie Ouais. de vivre avec ça, ils vivent avec ça, c'est super. Donc, moi, j'ouvre simplement un espace dans lequel les gens peuvent dire, ah, ok, là, il y a un sac de graines, sauf que ils peuvent très bien, ils peuvent très bien s'inscrire au programme et jamais venir. Alors là, on a toujours des référents qui prennent soin des gens qui disent ça va, t'en es où? Parce qu'on veut pas laisser des gens un peu sur, tu vois, sur le bord de la route. J'ai pas envie, moi, j'ai pas envie que Bien les gens sûr. investissent dans un programme et que finalement ils soient là, pas bien. Donc évidemment, on est très entouré dans ce programme parce que c'est important pour moi. Moi-même, j'accueille personnellement tout le monde. Enfin, tu vois, c'est vraiment un truc très familial et enfin très amical. Je ne sais pas si c'est une famille, mais Ouais, c'est des amis. Et puis en fait, je distribue les graines. Mais s'ils décident pas eux-mêmes bien sûr. de travailler dans leur champ, de répéter, de labourer, de semer, d'arroser. Moi, je ne peux rien, tu vois. Moi, je suis chez moi, je travaille avec mes équipes. Si les gens, ils n'ont pas envie de poser le processus dans la journée, ils ne le posent pas. Et quand bien même, il y a quelques semaines, je leur disais, bah tiens, ce que je vais faire, c'est on va faire une semaine entière où je vais respirer avec vous et on va poser le processus toute la semaine. Donc 3 fois, 4 fois par semaine, je prendrai mon téléphone, je ferai un live sur le groupe et j'ai fait ça. Donc tout le monde, évidemment, me voit faire, donc c'est l'occasion pour eux de le faire. Mais s'ils ne le font pas, les gens sont libres, hein. Ils sont libres de venir, ils sont libres de partir, ils sont libres de, ouais, ils sont libres de faire, de ne pas faire. Et il y a un de mes clients que j'aime beaucoup qui disait, mais le problème du processus, c'est que c'est tellement simple à faire que Ouais. c'est simple à ne pas faire. Tu vois? C'est-à-dire que si effectivement ça nécessite de crapahuter, les gens ils ont plus tendance à le faire que là c'est vraiment un principe accessible à tout le monde peut poser ce processus, enfin c'est tellement simple. Mais il y en a plein qui ne le font pas. Mais s'ils ne le font pas, ils ne le font pas. Tu vois? Moi j'aurais mis tout en place pour qu'ils puissent le faire, toutes les conditions favorables, les gens pour accompagner. Et puis les lives, ce n'est pas des lives enregistrés, hein. Je suis là personnellement, Ouais. physiquement. Et Dieu sait si aujourd'hui c'est compliqué de faire des lives dans des groupes parce Mm. que Facebook squeeze toutes les capacités à mettre des flux vidéo sur les groupes. Donc c'est compliqué. D'ailleurs, j'ai un live demain matin. Je ne sais même pas comment techniquement je vais pouvoir le faire parce qu'il y a vraiment des grosses problématiques techniques. Mais on s'investit, on trouvera des moyens, on le fera. Si ça peut permettre aux gens de faire des miracles dans leur vie, on sera là, quoi. Il n'y a pas de souci. C'est Donc ça. il y a vraiment ça. Mais je ne suis qu'un distributeur de graines. Après, les gens, ils les prennent et ils taffent ou ils taffent pas, tu vois. De graines miraculeuses que je vous conseille de prendre. C'est vrai qu'elles sont pas mal, soyons clairs. Soyons clairs. Le programme, il est ouvert tout le temps. On peut rentrer Ouais. quand on veut. Ok. Maintenant, le programme, on peut rentrer quand on veut. Si on rentre aujourd'hui, par exemple, il y a l'université d'été. Donc, on fera 12 mois jusqu'à notre date d'inscription. Donc là, on va terminer la saison ensemble et après, on fait l'université d'été, on reprend en septembre. L'université d'été, c'est un des principes les plus forts que j'ai mis en place dans ce programme. C'est-à-dire qu'au départ, il y avait TEP, après j'ai rajouté le programme Connexion dedans, très fort, ok. Ensuite, là, le vendredi, on est vraiment sur l'énergie, scan, etc., sur l'autoscan et tout, très fort. Mais l'université d'été, c'est chaque semaine une vidéo et des questions sur cette vidéo. Donc il y a une vidéo le mardi et à peu près 5 ou 6 questions qui suivent au sujet de cette vidéo, mais qui sont des questions qui renvoient à soi
Et en fait, il y a des gens qui m'ont dit, mais rien que pour l'université d'été, je reviens, je reviens. Je me réinscris, mais rien que pour ça. Parce que déjà ça, c'est juste énorme. Et c'est des gens qui me disent, voilà, moi, à l'université d'été, j'ai commencé en me disant, ah merde, mais ça commence pas en septembre son truc. Ah bon, bah voilà, c'est quoi sa vidéo? Elle me dit, j'ai regardé la vidéo, j'étais là, ok, ok, on va réfléchir toute cette semaine à ça. Ok. Elle me dit, la première vidéo, je me suis dit, alors que c'est des principes simples et tout, mais et les questions qui posent derrière, c'est comment on va creuser à l'intérieur, comment on va creuser, comment en fait on se rend compte qu'on a des zones de potentialité, on a des zones d'ouverture, on a des zones de permission. Et là, on se dit, waouh, et elle dit, mais en fait, j'ai ouvert des zones d'autorisation pendant l'été comme jamais. Je suis arrivé en septembre, j'étais au taquet, et depuis, elle envoie les matérialisations de ouf. D'ailleurs, elle est venue dans le Tech Business parce que maintenant, elle expanse des choses, mais franchement, elle me l'a dit, hein. Moi, je veux te dire, hein, Laurent, hein, je veux te le dire, hein. Parce que rien que l'université d'été, rien que ces 2 mois-là, moi, je reviens. Je me suis inscrite déjà rien que pour ça. Et après, évidemment, le programme, elle était déjà là l'année dernière, elle connaissait le programme, mais elle ne connaissait pas l'université d'été. Et moi aussi, je m'éclate avec cette université d'été, j'adore. C'est une vidéo, mais ça impacte tellement. Et puis, j'ai pas envie que les gens soient là pour rien ou pas grand-chose, tu vois. Mm. J'ai envie que ce soit vraiment un programme de transformation. Et donc, du coup, il faut aussi que, voilà, bah, on se creuse un peu la tête tous pour avoir, tu vois, pour avoir c'est- quelque chose de fort à proposer, quoi. Et puis aujourd'hui, si tu rentres aujourd'hui, tu as accès à tout. Ça, tout depuis le début. Tu auras accès dans les guides à toute l'université d'été de l'année d'avant, etc. Bon, après, l'idée, c'est pas de tout regarder. L'idée, c'est de cumuler une sorte de boîte à outils. Et en Mm. fait, quand tu arrives sur le groupe, tu dis, est-ce qu'il y a eu un truc qui a parlé de tel sujet à un moment donné? Et les référents sont capables de te dire, oui, c'est tel live, tel jour, ou va dans la boîte à outils, fais ça, ou dans l'université d'été, on en a parlé là. Et donc, du coup, ça fait que tu n'es pas obligé d'attendre les prochains lives. Tu peux te référer à ceux qui ont déjà été faits et regarder en replay et puis avancer aussi plus vite. C'est ce qu'on constitue. On constitue une espèce de base de données de travail qui est juste géniale. Et puis après, il y a toujours une centaine de programmes de formation courts. Donc, c'est des petites formations qui sont, on va dire, des formations très efficaces sur du très court terme et qui travaille sur des spécificités de la vie, la légitimité, le rapport aux hommes, le rapport aux femmes, comment on crée de l'expansion dans son entreprise, comment on se différencie ceci, comment on parle à nos ados. Enfin voilà. Donc il y a à peu près, je crois, un peu moins de 100 formations. Et puis après, moi, je donne plein de bonus aussi parce que tous les programmes que j'ai faits qui ont été mes best-sellers, je les mets dedans. C'est un peu le Wikipédia du processus de matérialisation. Quand on cherche quelque chose, on sait qu'on peut le trouver là. Et on n'a pas besoin de galérer ou ramer ou attendre encore, tu vois, en disant peut-être qu'il va faire un live là-dessus. Non, non, j'ai probablement déjà fait un live là-dessus, regarde-le en replay. Et alors, combien il y a de porteurs de graines miraculeuses au sein du programme? Ben, toujours des centaines. En ce moment, on en a quasiment 700 ou 650. Énorme. Mais après, ça bouge. Et puis, on va repartir sur une opération pour promotionner un peu tout ça, pour dire, voilà, c'est ouvert, vous venez quand vous voulez, pour repartir cet été en septembre avec une nouvelle troupe. Voilà, mais ça va être génial. Ça va être Ok. génial, c'est vraiment un projet, c'est même pas un projet professionnel, quoi, c'est un projet de Non. vie. On est tous ensemble, on s'entend tous super bien. Euh, Ça rigole aussi parce que voilà quoi, parce que déjà il y a quelques rigolos et joyeux lurons parmi les référents, mais mais parce que aussi c'est un processus de création de vie, tu vois. Donc c'est pas quelque chose sur lequel on travaille très sérieusement. Évidemment on s'applique, évidemment on travaille bien, mais on n'essaye pas d'être sérieux. Enfin tu vois le truc est quand même assez, on rigole, on est tranquille. Puis c'est de l'amour, comme tu dis, donc on peut pas Bien. à la fois vouloir être dur et en L'expérience, même temps vouloir être dans l'amour. Dans l'amour. fait partie de l'expérience de vie, hein. C'est une expérience de métamorphose. Tu as toi-même une métamorphose assez grande pour ceux qui connaissent pas Laurent. C'était vraiment, il râlait beaucoup, il a été beaucoup dans la galère petit, il vient de Ah quelque ouais. chose de vraiment très dur. Si vous le découvrez aujourd'hui, c'était pas ça du tout.
Avant, il n'y avait pas cette énergie et c'est vraiment petit à petit que tu as construit et que tu es devenu aujourd'hui. Alors, tu vas pas aimer, mais je le dis quand même, c'est un leader là pour le collectif. J'ai pas d'autres mots en fait qui viennent, c'est pour ça que je dis. Non, mais je te remercie, c'est gentil. Oui, enfin, je pense que l'urgence pour moi a été à un moment donné de m'en sortir, déjà de me sortir de mon milieu dans lequel je suis né, qui était vraiment compliqué pour moi, qui était vraiment difficile. Et, euh, et puis ma grande sensibilité, voire mon hypersensibilité et plein d'autres choses, mon cerveau particulier ont fait que j'ai vraiment, je souffrais de cet environnement. Et, euh, et en fait, bah, je suis tombé dans le panneau de me dire, il faut que je change d'environnement pour changer de qualité de vie et puis d'énergie intérieure. Pour me rendre compte qu'en fait, finalement, où que j'aille, je transportais toujours avec moi le fardeau qui était moi. Je suis mon propre fardeau parce qu'effectivement, extrêmement contrôlant, colérique, difficile, euh, très très possessif, exigeant. Et je vois ça aujourd'hui en me disant, mais mon Dieu, bonhomme, t'aurais pu avoir un ulcère à 17 ans, quoi, tellement j'étais angoissé. Et puis surtout, j'avais des volontés et des ambitions qui étaient brisées à la base parce que tout le monde me disait que c'était pas pour nous, que c'était pas possible, etc. Donc effectivement, j'ai grandi là-dedans. Les milieux étaient compliqués parce qu'ils étaient quand même assez violents. Et après, j'ai grandi, j'ai eu la chance déjà de pouvoir aller au lycée, ce qui n'était pas le cas de tous mes potes. Et déjà au lycée, j'ai commencé à fréquenter une sorte d'autre monde qui était un monde, on va dire, un petit peu plus élevé intellectuellement, avec des parents, les parents de mes potes qui étaient qui vivaient dans des conditions meilleures que les miennes. Et en fait, j'ai pu côtoyer ces gens qui m'ont apporté peut-être une part d'éducation que j'avais pas, etc. Et donc, du coup, cette ambition, elle était toujours là, mais portée par énormément de speed, quoi. J'étais très, très speed. Donc, j'ai toujours été quelqu'un qui travaillait très, 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 très fort. J'ai beaucoup travaillé, beaucoup. Et, euh, et à un moment donné, bah, en fait, je suis tombé, quoi. Je suis tombé, je me suis écroulé, j'ai fait un arrêt cardiaque. Ça a été terrible. Je me retrouvais, après ce moment-là, après cet arrêt cardiaque, après cet accident, je me retrouvais assis parfois une demi-heure sur un banc à pas savoir quoi faire. J'étais totalement perdu et je me disais bon là il faut faire quelque chose quoi, tu vois. Je m'étais séparé, ma fille était petite, j'ai pas dormi pendant un mois. Hein. C'est comme ça que j'ai fait cet arrêt cardiaque et, euh, et en fait on se dit pas dormir pendant un mois, c'est quoi? Mais c'est l'enfer. Pour ceux qui, je ne le souhaite à personne. C'est genre juste même pas, on arrive à dormir juste, on ferme les yeux, on somnole un peu et puis ça dure une heure et puis on se relève. Et au bout d'un moment, on est épuisé, on a la tête comme ça, on a 10 milliards de pensées comme si notre tête avait jamais été rangée. Et puis notre corps, il est fatigué, fatigué, au bout d'un moment, il tombe. Et donc je me suis dit, voilà, si ça c'est un signe, si c'est un appel, si mon corps est en train de me dire quelque chose, je pense que le prochain message sera autrement plus difficile à accepter. Donc il faut bien que je me bouge mon cul maintenant. Et donc du coup, j'ai commencé mon travail de développement personnel et ça m'a tellement passionné parce que chaque séance, vraiment, je faisais des sauts quantiques incroyables. Et donc, du coup, je me suis dit, tiens, intéresse-toi à ça. Et puis, voilà, on a travaillé, remise en question. Et insatisfaction. Insatisfaction quand j'étais dans l'école de l'action, où je me disais, mais non, enfin, l'action, ça ne peut pas être ça. Insatisfaction quand j'étais dans l'école de la pensée, en disant, c'est intéressant, mais ça ne peut pas être que ça. Et petit à petit, je suis arrivé sur l'école de l'énergie. J'ai été guidé par des gens qui ont été quand même des, euh, des vrais, côté vraiment des mentors pour moi, parce que vraiment j'ai pris d'eux des choses très profondes qui ont fait ma connaissance sur plein de domaines, psychomorphologie, métaphysique des malaises et des maladies, psychosynthèse, etc. Beaucoup d'outils aussi. Et en fait, à un moment donné, je suis arrivé à l'énergie. Et quand j'ai compris le principe de l'énergie et que je l'ai compris pour moi, et que je me disais, donc ça veut dire que si j'envoie telle information dans l'énergie, il peut se passer ci et ça. Je faisais des tests et tout, puis d'un seul coup, je recevais, donc j'étais l'expéditeur de mon désir et je recevais ce que j'avais expédié. Je me suis intéressé la loi d'attraction pour me rendre compte qu'en fait, ça pouvait pas marcher, c'était impossible. On peut pas demander quelque chose
à quelqu'un d'autre. Il n'y a rien, il n'y a personne d'autre. Donc, donc je me suis intéressé à tout ça et en fait, j'ai commencé à comprendre ce principe d'énergie et de fréquence dont tout le monde parle aujourd'hui, hein. Enfin, il y a de plus en plus de gens qui en parlent aujourd'hui. Je pense que ce sera vraiment un sujet qui va devenir vraiment tendance et peut-être même bateau dans 5 10 ans. Mais enfin, moi, il y a 10 ans, personne ne parlait de ça. J'aurais adoré hein, d'avoir je sais pas, Joe Dispenza et machin pour écouter leurs vidéos, mais il y a 15 ans, il n'y en avait pas, hein. Donc moi, j'ai commencé à travailler ça et j'ai pigé ça. J'envoyais des informations fréquentielles et je recevais de la matière. Donc je recevais ma matérialisation. Je réessayais, ça marchait pas. Je réessayais, ça marchait à moitié. Je réessayais, ça marchait. C'est quoi les conditions? J'en dormais plus, j'étais complètement dingue de ce truc. Et en fait, je me suis dit, bon, allez, voilà, tu te mets au service de l'énergie et tu crées à partir de ça. Et ma vie a fait. Alors, déjà, elle avait grandi avec toutes les remises en question et le travail de coaching que j'avais fait. Mais là, c'est devenu d'un seul coup. Je me disais, allez, je vais faire un truc qui n'a jamais marché dans ma vie, Anne. Je vais me réconcilier avec ma famille, avec Ouais. laquelle, depuis tout temps, je ne m'étais pas entendu. Mais jamais, même mon frère, jamais, ma mère, jamais. La seule personne avec laquelle je m'étais à peu près entendu, c'était mon père, et il n'était pas là. Donc, il s'est barré, et en fait, on l'a plus jamais revu. Donc, je me suis dit, je vais commencer par là. Aujourd'hui, enfin, j'ai travaillé 3 mois. 3 mois après, je les ai vus, et depuis, nos relations sont extraordinaires. C'est juste incroyable. Du vrai amour, de la vraie entente, vraiment quelque chose de magnifique, quoi. Donc je me suis dit, si ça marche pour ça marche pour tout. Parce que là, pour moi, c'était même dans ma tête à moi, c'était impossible qu'il se passe quelque chose de aussi puissant, quoi. Et aujourd'hui, il y a tellement d'amour dans cette famille, il y a tellement de reconnaissance, il y a tellement, on s'aime. J'appelle ma tante, on peut rester 1 heure au téléphone à rigoler comme des couillons tous les deux. On est aussi cons l'un que l'autre, comme elle dit. Mais voilà, quoi, ma mère aussi, pareil, mon oncle, enfin ma tante, enfin bref, mes cousins qui sont venus là dernièrement. J'ai un cousin qui est venu avec sa chérie euh, passer du temps ici. C'est tellement bon de les avoir, à toi, alors qu'en fait, avant, tout ça n'existait pas. Donc voilà, puis on a fait ça après sur l'expansion du métier. Puis après, on a fait ça, on a expensé de l'argent, ce qui nous a permis d'avoir un lieu ici qui nous a coûté plusieurs millions, qu'on n'a absolument pas eu de problème à avoir. Enfin, tu vois, c'est tous ces trucs-là. Et donc, ça, c'est normal que quand on sait quelque chose pour nous, à un moment donné, il faut le partager, quoi. Donc, nous, on le partage. En tout cas, Ouais. avec tous les gens qui veulent s'engager et se donner la peine. Mais c'est vrai que c'est- il nous arrive d'avoir des gens qui imaginent que c'est une baguette magique. C'est pour ça que la nouvelle version est bien, parce que comme dans les fondamentaux, ils voient il va y avoir une part à fournir, bah en fait, ils s'en vont. Et en fait, très bien. Voilà, non, c'est très bien, parce que moi, Et puis ils reviennent au moment où ils sont prêts. exactement, ils reviennent au moment où ils sont prêts. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de baguette magique, c'est un travail qu'on fait. Voilà, c'est quand même moins chiant et moins fatigant que de se remettre en forme ou d'aller courir sur la nationale. Tu vois, tu m'enverrais pas faire ça. Par contre, c'est simple et c'est super agréable, c'est du bonheur, quoi. Bon, bah écoute, en tout cas, j'en profite de cette interview pour te remercier parce que moi, tu m'as apporté beaucoup, beaucoup. J'ai matérialisé ça. Et oui, exact. Et puis, ça m'a énormément apporté. Donc, je vais mettre sous la vidéo, sous cette interview, je vais vous mettre les liens pour aller voir le descriptif de la formation. Et puis, et voilà, je vous invite vraiment à aller tester si cette interview vous a plu, si vous vous sentez appelé, si vous vous sentez prêt à bosser un peu, en Ouais. tout cas d'aller C'est sou- regarder. c'est Puis, souvent agréable et facile à faire, hein. ah ouais, Voilà. ah Il ouais, y a pas ouais. une grosse, c'est pas une grosse somme de travail. Mais Non, après, en plus, c'est un super dans une travail. famille. Comment? C'est un travail qui est très, très constructif, où on se découvre, on apprend à se connaître, Ouais, on c'est ça. se C'est découvre, ça. on Et puis enlève les couches. Et... on le fait au milieu de gens qui sont juste Ouais, géniaux et qui nous accompagnent. Et voilà, la famille TEP, c'est ouais. la TEP Family, comme on l'appelle. C'est vraiment que des gens encourageants et super. Et puis on découvre plein de gens différents et c'est vraiment génial. On n'est pas tout seul, quoi. Non. Voilà. Bah, merci beaucoup, Laurent. Merci Anne, du fond du cœur. Au revoir à tous. Et puis voilà, vous avez tous les liens sous la vidéo. Bye bye. Donc à très bientôt, tout le monde.